Dès qu'on rentre dans un ascenseur, une fois qu'on travaille dedans, on le regarde systématiquement. Oui. Et en fait, ils sont surpris plus quand je leur dis que je suis conducteur de travaux. Ah oui. Ouais, le plus gros mythe, une femme n'est pas technique. Ça, c'est un mythe. Bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts Femmes en Ascension. Pour ce premier épisode, on va vous présenter Mathilde, qui est conductrice de travaux. Ça fait 19 ans qu'elle est dans son entreprise, une grande entreprise du secteur. Elle est passionnée notamment de dessin et surtout par son métier. C'est beaucoup l'humain, en fait, qui fait que je suis encore là depuis 19 ans. Parce que finalement, on accompagne des gens au quotidien. Et on va découvrir avec elle la place de la femme, des femmes dans la profession. Elle va nous la raconter à travers ses histoires, ses anecdotes, ses expériences. Et il y a aussi le côté fierté d'être une femme et d'y arriver. J'ai adoré découvrir sa confiance en soi, son métier, le secteur, l'accompagnement et l'évolution de carrière. On va découvrir tout ça dans ce numéro et tous les autres numéros sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, LinkedIn et sur le site de la fédération ascenseur.fr. Bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci beaucoup de participer à notre nouvelle série de podcasts Femmes en Ascension. Merci pour l'invitation. Pour démarrer ce podcast, j'aimerais que tu te présentes. Est-ce que tu peux détailler ton parcours, tes formations, nous en dire plus sur toi s'il te plaît? Moi, j'ai démarré sur une formation de secrétariat sanitaire et social, principalement. Et ensuite, je me suis un petit peu orientée sur du recrutement. Et les choses ont fait par des connaissances. J'ai eu la possibilité d'intégrer ce grand groupe d'ascenseurs. Et du coup, j'y suis effectivement depuis 19 ans. Donc, j'ai démarré en tant qu'assistante sur plusieurs années, sur différents postes, travaux, commerce. Et j'ai eu la chance de pouvoir aussi faire un poste de coordinatrice travaux. Donc, c'est-à-dire de faire mon poste plus d'encadrer le pôle des assistantes qui était en place. Et à la suite de ça, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une formation en interne qui m'a permis de passer sur un poste de cadre de conducteur de travaux. D'accord. Dans le neuf, pour le coup, et ça fait 4 ans. Ce qu'on voit là déjà dans ton parcours, c'est vraiment la notion d'évolution. Est-ce que tu peux nous en dire plus, puisque nous, dans la profession, on insiste beaucoup sur ce caractère évolutif des carrières, l'occasion de pouvoir se former au sein des entreprises pour pouvoir découvrir plusieurs métiers, puisque le secteur de l'ascenseur propose plusieurs métiers. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce caractère évolutif ? Alors effectivement, donc l'assistanat, il y a plusieurs parcelles, plusieurs métiers et également plusieurs services. D'accord. Moi, j'ai toujours fait dans le service neuf et effectivement, le fait d'être depuis très longtemps, eux-mêmes m'ont donné la possibilité d'évoluer ou en tout cas de découvrir différentes choses, c'est-à-dire assistant de travaux ou commerce, ça reste le même statut, mais c'est évolutif plus dans le sens de la découverte. Et à la suite de ça, le poste de coordinatrice a été créé justement pour pouvoir apporter l'ancienneté et les connaissances sur toute la population d'assistantes qu'on avait. Et puis le poste de conducteur de travaux, grâce à une formation interne, qui nous donne des clés, en fait, des billes, des formations, et qui nous permettent de pouvoir accéder à ça. Alors, je voudrais bien revenir au début de ta carrière, et tu as découvert l'ascenseur. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu avais des appréhensions ? Comment tu as découvert l'univers de l'ascenseur ? Quand j'ai démarré, en fait, je savais pas forcément que j'allais y rester. C'était un peu les circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé dans cette société. Le hasard ? Exactement. Okay. En fait, c'est ma grande sœur qui travaillait là-bas. Voilà, donc c'est une histoire de famille. Et en fait, je pense que c'est déjà l'environnement, les gens, beaucoup. C'est beaucoup l'humain, en fait, qui fait que je suis encore là depuis 19 ans. Et les gens qui échangent, qui partagent, c'est ma direction qui m'a poussé aussi à évoluer. C'est eux qui m'ont fait cette proposition de passer conducteur de travaux. Parce que je pense qu'au départ, on s'oriente pas vers ça. Encore moins quand on vient du sanitaire et social. Donc voilà, c'est vraiment l'humain. Pour le coup, je pense que c'est l'humain qui m'a fait grandir et qui m'a fait évoluer sur ce genre de poste. Et contrairement à ce qu'on croit, la technique, dans l'ascenseur en tout cas, elle est pas si complexe à apprendre, faut juste s'y intéresser et en fait se renseigner autour. Est-ce que tu dirais que c'est un métier de sens utile, puisque tu parlais de sanitaire et social au début de ta carrière, que tu as découvert par hasard au secteur de l'ascenseur, mais on sent qu'en fait tout ça reste un métier de sens utile. Ce sont des adjectifs pour toi qui sont représentatifs de ton métier, de ta profession? Oui, un peu ce côté où on a l'impression justement d'accompagner, parce que finalement on accompagne des gens au quotidien à monter, à descendre, que ça soit l'ascenseur, l'escalier, les portes automatiques, toutes ces choses-là. Il y a ce contact avec les gens, avec l'humain, et on sait pourquoi on le fait. En tout cas, c'est un but d'accompagnement et d'aide et d'utilité, tout à fait. Ça interpelle les gens quand tu dis que tu travailles dans l'ascenseur? En fait, ils sont surpris plus quand je leur dis que je suis conducteur de travaux. Parce qu'ils imaginent que c'est un métier d'homme, masculin, donc... Qu'il y ait des femmes dans ce genre de société, c'est pas étonnant. D'accord. Mais c'est plus le poste ou le positionnement. Et le fait d'être, moi qui travaille dans le neuf, du coup, je suis vraiment sur le terrain. Parce qu'après, quand on est dans la maintenance, c'est des bâtiments, c'est plus des syndics avec qui on a qu'on a des échanges. Moi, c'est purement avec des gens du bâtiment, des gros œuvres, des électriciens. Donc c'est plus ça qui interpelle les gens, je pense. Double effet surprise. Donc l'ascenseur et ton poste de conductrice de travaux. Voilà, exactement. Ça doit être très amusant. Par rapport à ton profil,
est-ce que tu pourrais nous parler d'étapes, de péripéties, comment tu les as surmontées, puisqu'en 19 ans, tu as dû vivre beaucoup d'histoires. Et avant de revenir à quelques exemples avec des anecdotes, des souvenirs, est-ce qu'en termes de difficultés, tu en as traversé et comment tu as été accompagné? Je pense que les plus grosses difficultés, c'est soi-même qui nous les mettons, en fait, dans le sens où on va se penser pas forcément capable. Et quand les gens croient en nous, comme je disais tout à l'heure, le côté humain de la société a fait que, en fait, quand les gens croient en nous, on se dit que finalement, il y a peut-être une vraie raison derrière. Donc ça serait plus ce côté-là, je pense que c'est plus nous, qui nous bloquons, qui nous mettons des choses, en fait, en tête, qui sont pas forcément réelles. Et en fait, les gens autour nous aident à faire tomber, en fait, ces barrières et ces murs. On se conditionne, en fait, à la difficulté, alors qu'en réalité, au quotidien, il y en a très peu. Toi, tu n'as pas osé? Au départ, ouais, je pense que si on m'avait pas poussé indirectement, ou qu'on n'avait pas montré qu'il fallait que je croie en moi, je suis pas sûr que je l'aurais fait. C'est vraiment une petite graine qui a été plantée au départ, qui a fait que ça a mûri un petit peu, et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc je pense vraiment que c'est ce côté-là, c'est plus le fait de se mettre des barrières tout seul, de se dire qu'en fait, il y a pas de femme, donc pourquoi on irait, alors qu'en réalité, et au quotidien, on le vit très bien, et il y a quand même de plus en plus de femmes. Alors moins dans le secondaire comme nous, dans l'industrie, plus dans les maîtrises d'ouvrage, dans les architectures ou dans les pilotages de chantier, mais on commence à en voir un petit peu. Des femmes comme toi qui ont vécu cette étape de complexe, tu en as vu d'autres autour de toi qui petit à petit se sont libérées et ont pu avancer? Non. Okay. En fait, on a très peu. D'accord. Donc du coup, j'ai pas encore eu affaire à justement une collègue femme qui a eu des difficultés, qui a gravi le truc et qui s'est mis un peu plus voilà. Je trouve pas, j'en vois pas. Et c'est ça qui est dommage. En fait, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus et qu'on ose plus. Est-ce que tu pourrais nous raconter une aventure de chantier, de relations de travail, soit au sein de ton entreprise, soit avec des clients, des usagers? Est-ce qu'il y a un souvenir là qui te vient à l'esprit? Je dirais plus que quand je raconte des choses qui me se passent sur le quotidien, un truc bête d'aller sur un chantier pour faire un relevé de gaine par exemple, je vais demander à une personne que je croise des informations. Il va le faire pour moi, il va me dire oui, bougez pas, je vous le fais. Et quand je raconte ça plutôt avec mes collègues, parce qu'on échange beaucoup sur notre quotidien, ils vont me regarder en me disant mais en fait on n'a pas le même métier, parce qu'ils ont plus tendance à peut-être, je pense quand on est une femme, on peut être aussi plus facilement prise au sérieux, bizarrement. Quand on parle, on nous écoute beaucoup, et je pense qu'on a envie de nous aider. Et je pense que ça c'est le côté assez rigolo qu'on pense pas au départ. On se dit on va être une femme, on va appréhender le fait que des hommes se disent pourquoi une femme a fait ce poste, elles s'en sont pas capables. Donc ça je l'appréhendais, et au final non. Une question que j'aurais dû te poser dès le départ. C'est quoi une conductrice de travaux? Mon métier, en fait, c'est de suivre des chantiers, donc neufs pour le coup, de faire le point avec les clients au démarrage, donc sur une organisation, sur les délais qu'on doit imposer, sur la vérification que le chantier est conforme au niveau de notre installation. Donc ensuite, on accompagne, on fait les montages. Ensuite, on a nos techniciens. Donc, on a une équipe de techniciens, donc il y a aussi du côté management qui est intéressant. En fait, notre idée, c'est de monter un ascenseur du début à la fin, donc avec un rendu, avec des coûts, de pas en perdre surtout, voilà, donc vraiment de finaliser des affaires. Il y a une production à sortir sur une année, et on doit justement sortir des chantiers propres, conformes, de qualité et en sécurité. Tu as le droit de me répondre non, mais est-ce qu'il y a une double fierté? Alors la fierté de ton métier, la satisfaction de ce que tu fais, et la fierté d'être une femme dans ce métier. Je pense qu'il y a le côté fierté parce que ce qu'on fait au quotidien, on aime ce qu'on fait, les échanges avec les gens, des gens encore plus vrais. Pour moi, parce que c'est du vrai terrain, c'est du bâtiment, c'est des gens vrais. Du concret. Exactement. Il n'y a pas de faux semblants, on se parle en toute transparence. Et il y a aussi, le côté fierté d'être une femme et d'y arriver. Et en plus de se sentir même reconnue, que ça soit par des clients, par des collègues. Et ça, c'est une vraie fierté. Clairement. Je dis oui. Est-ce que tu pourrais nous citer des mythes autour de ton métier, du secteur de l'ascenseur, et peut-être même des mythes des femmes dans l'ascenseur? Ouais, le plus gros mythe, une femme n'est pas technique. Ça c'est un mythe. On peut l'entendre souvent. Ça c'est un mythe parce qu'en fait la technique elle s'apprend. Bien sûr, il y a des techniques bien plus spécifiques, donc ce qui va concerner les techniciens, les monteurs, c'est pas moi qui va démonter un ascenseur, mais sur la technique que demande notre poste, ou sur de la technique simple, on va dire, c'est un mythe de penser qu'une femme ne peut pas être technique. Ah tu l'as bien cassé ce mythe, c'est parfait. Une question très importante, une question inspirationnelle. Alors tu as beaucoup parlé de fierté, de confiance en soi, de se décomplexer. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes filles, pour les femmes, en situation de reconversion notamment, pour se dire, mais en fait, le secteur de l'ascenseur, pourquoi pas, je serais capable, je suis intéressé.
Quel conseil tu pourrais leur donner à ces femmes-là et à ces jeunes filles-là? De façon générale, je dirais, c'est surtout de pas se mettre de barrières, comme j'ai dit tout à l'heure, de croire en soi, beaucoup, parce qu'on a souvent tendance à pas le faire, de s'écouter, d'écouter les gens qui sont autour de nous, parce que très souvent dans la vie, les reconversions, c'est des choses un petit peu au hasard, des gens qui nous amènent à tel endroit, des rencontres, beaucoup. Donc écouter, vraiment écouter, ne pas se fermer, en tout cas, de pas se mettre de barrières sur des choses qui paraissent insurmontables, rien ne l'est, et tout s'apprend. Donc c'est vraiment plus ça, c'est s'il y a quelque chose qui tilte un petit peu, ne pas hésiter. Après, le monde de l'ascenseur, du coup, est un peu atypique aussi dans le monde du bâtiment, de l'industrie. Ce qui est intéressant, pour ma part, c'est qu'il y a vraiment ce côté très technique de base, mais aussi humain. Il y a beaucoup d'humains, il y a ce côté relationnel, humain. C'est technique sans l'être trop, et on peut aussi gérer beaucoup de choses. Donc on a du management, on a du relation avec les clients, ça ouvre beaucoup de choses. Et je pense qu'une fois qu'on a été conducteur de travaux, on peut faire plein de choses, parce que du coup, il y a vraiment de tout. De la finance, du management, du technique, et je pense que ça ouvre beaucoup de portes. Donc vraiment se faire confiance et croire en soi. En gros, tout est possible. Ouais, complètement. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Pas de souci, merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, laissez un commentaire sur YouTube et abonnez-vous sur Spotify, Femmes en Ascension.